Voilà. Emmanuel Lupia, c'est un Congolais né le 11 décembre 1984 à Kindu, dans la province du Maniema, de monsieur Lupia Bin Makayanga Pascal et de madame Kitwanga Bernadette, mes parents que je salue. Et je suis producteur de cinéma, j'ai fait des études aux humanités en biochimie, en biologie-chimie, et ensuite j'ai fait des études économiques et plus un master en cinéma, ce qui fait que aujourd'hui je travaille plutôt dans le domaine du cinéma. J'ai fondé ma société de production qui s'appelle Tosala Film en 2014. Et donc, j'évolue comme producteur des cinémas, producteur audiovisuel, réalisateur de publicité et des films, et encadreur, formateur de jeunes, et voilà, entrepreneur. Mon parcours professionnel a commencé en 2012 aux ateliers Action Kinshasa. Les ateliers Action, c'est un programme de formation qui a été mis en place par la société Souka Production. Et j'ai travaillé par ailleurs aussi à Souka Production comme assistant de production. Et en 2000, et là à Souka, donc j'ai eu l'occasion de travailler sur beaucoup de productions, des documentaires, des fictions, et j'ai beaucoup voyagé dans le pays et même à l'extérieur du pays pour des productions. Et en 2014, j'ai démissionné pour créer Tosala Film. Et depuis, j'ai commencé par produire des courts-métrages. Ensuite, j'ai fait un moyen-métrage. Et en 2016, je me suis lancé, je récupérais les projets Makila de ma chérie et quoi. Et j'en ai produit. Et on a sorti le film en 2018. C'était un énorme succès international. Le film est allé un peu partout au monde, en Europe, en Amérique, en Afrique. C'était vraiment un énorme succès. Et ça m'a propulsé vraiment dans le haut lieu de culture, dans le haut lieu de l'industrie de cinéma au niveau africain et au niveau international. Et après, j'avais besoin d'être présent au niveau local. On a entrepris de produire de séries locales. C'est comme ça qu'on a fait Sur les canapés avec Gizmo et Daniela Bongongo. On a fait Consultation pastorale. Et on a fait chez Coco notre dernière production au niveau local. Parce que là, le problème, c'est que je sangisa makambo. Na kukape kukanisa bien te sur yango. Et qu'il y a des décisions sur la zone qui mais pour le moment, ils ont tout okima. Bon. Il y a des moments où ils ont la paix sur s'enfermer trop. Parfois, il faut prendre un peu de l'air. C'est ça, ma mère est malade. Mais moi, je te propose, si tu veux, pour quelque part, tout vraiment mon pépé. Tu vois, ça fait un peu de bien. Ça déstresse, hein? Ouais, merci. Ok. Super, hein? Pas de problème. D'accord. Bonjour. Donc, merci pour les gens. Relation moko pena oyo ça et ça le bien aux ata 1 mois 2 mois aux a bien ils a raté nakutana kana ba moins série nakutana na muntu tekiwa kupeso esengo le sengo yo ngana pesa bato na retourne à honte. Moi tu m'apportes une orangeade. Ah oui. C'est ça. Et on là moi tant mutalubino mwamba mulingo ko nzima no mais uyibika aventure moko yana onkabaje suka et kuma kaka passe. C'est ça. Mais je suis là, Coco. Tu vois, le problème c'est quoi? Ils nous ont compris en réalité. Dans la zone de mutu moko nzamba chela yo boye pona aya opesa olingo. Vrai amour. Coco.
tu le sais que je t'aime de vrai. De vrai balanga ndenge nini. Des fois ezalaka te ke olingi moto olobi nalingi yo ale ekomi vraiment vrai. Okoko bana nalingi yo mais hypocrisie eza toujours na kati. Yo olingi nasala nini sikoyo koyebaki? Naza na eloko kolinga te yosala parce que motema no nde témoin. Voilà. Motema no témoin. Motema nanga témoin. Ce que je vais faire maintenant pour confirmer vraiment que je t'aime de vrai. Na représenter officiellement moi Anangaya et Bayope. Comme ça, on va cheminer ensemble. Au moins, si on a eu risque de présenter officiellement pas moi Ananga, tu comprends que Nalengi va aventure. À l'international, après Makila, on a fait la production exécutive de Ima avec Dadju et tout récemment de Augure, le film de Balogi qui a été primé au Festival de Cannes, prix de la Nouvelle Voix. Voilà un peu mon parcours et là, j'ai développé d'autres projets de séries qui vont être tournés en 2024. J'ai développé des projets de long métrage avec des jeunes auteurs-réalisateurs congolais, notamment Chéri Atoana, on va faire Walinzi, Junior Hassani avec qui on va faire Le Purgatoire, John Van Numérique avec qui on va tourner Mikishi à la fin de cette année. Oui, j'ai un repère et vraiment mon repère c'est Joe Munga qui est en même temps mon formateur. Je l'ai rencontré en 2009, vraiment par hasard. J'étais à Linguala et j'ai parti voir un ami et je vois comme par hasard des camions de projecteurs et c'était un tournage d'un film. Je me suis approché parce qu'à l'époque j'étais très passionné. C'est un énorme tournage avec des blancs, vraiment un gros truc. J'ai arrêté de ma course, donc je me suis arrêté pendant au moins 1 heure à observer les tournages. Et à midi, à la pause, quand ils ont arrêté de tourner, je me suis approché de l'équipe, j'ai demandé qui était le responsable. On m'a désigné Joe Munga, donc je suis allé le voir, je l'ai salué, je lui ai dit écoute, je suis passionné de cinéma. À l'époque, je produisais des émissions pour la télévision, pour la RTGA. Je lui ai dit, est-ce que m'accorderais-tu à assister à votre tournage juste pour être observateur? Il m'a dit oui. Donc j'ai assisté au moins pendant 3 jours. Et en 2012, j'ai postulé à la formation qu'il lui mettait en place avec les ateliers action. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mon master. Et après, j'ai travaillé avec lui parce que j'étais son assistant. Et c'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris parce qu'il y a une bonne méthodologie. C'est quelqu'un qui est très intelligent et qui est animé d'un énorme esprit d'apprendre, de transmettre ce qu'il sait. J'ai beaucoup appris de lui et aujourd'hui encore, il m'inspire beaucoup dans sa manière de travailler, dans sa rigueur dans les travails et dans la manière d'organiser son temps. Je crois que si c'était à refaire, je referais exactement la même chose, mais je commencerai ça beaucoup plus tôt. Alors, mes ambitions à moi, j'ai envie, j'espère que Dieu m'en donnera le moyen, j'ai envie de construire un énorme studio de tournage à Kinshasa ou dans la périphérie de Kinshasa, parce que je pense que le Congo a énormément de potentiel à offrir au monde au niveau de la cinématographie. Nous avons des décors inouïs et tout ce qu'il nous faut, c'est vraiment des structures, une infrastructure pour pouvoir attirer des tournages. Et ça, c'est vraiment mon rêve, mon ambition le plus prépondérant, c'est celui-là. Construire un énorme studio de tournage sur Kinshasa, on y travaille. Mais par ailleurs, c'est vraiment juste arriver à produire chaque année au moins un film qui plaise au monde. Oui, je dirais que je suis fier de ce que je réussis à réaliser jusqu'ici grâce à Dieu. Je pense que j'arrive à atteindre plus ou moins mes objectifs, peu importe les temps que ça prend. Je suis fier de ça, mais fier de moi, je ne le suis pas encore. Je pense que je le serai quand
quand j'arriverai à réaliser au moins 50% de mes rêves, de mes ambitions. Pour le moment, je reconnais qu'au début, après il y a certains rêves qui se réalisent, notamment j'ai monté les marches du Festival des Cannes, ça c'est un rêve d'une carrière, un rêve d'enfance. Mais ça c'était avec un film coproduit avec la Belgique, sur lequel je ne suis pas majoritaire, mais je serai très fier quand on réussira à arriver aux Oscars avec un film congolais. Mais pour le moment, nous sommes contents et reconnaissants vis-à-vis des dieux de ce que nous arrivons à réaliser, au niveau local comme au niveau international. Les jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma, ce qu'ils doivent faire pour réussir, c'est vraiment s'armer des passions et d'intelligence. L'intelligence, c'est vraiment la capacité à apprendre. Et donc il faut accumuler énormément de connaissances avant de prétendre travailler. Je trouve que les jeunes sont par moments prétentieux et parfois pressés. Je reçois beaucoup de gens qui viennent me voir avec des projets, mais qui se présentent très vite comme scénaristes, comme réalisateurs. Et quand tu entends ça, tu te dis, ouais, t'as écrit quoi? Ben non, j'écris une petite chose. Mais en fait, il faut d'abord se nourrir des connaissances. Et pour ça, aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir énormément de sources d'apprentissage. S'il n'y a pas des livres, mais il y a Internet, il y a des tutoriels sur YouTube, il y a le moyen d'apprentissage, le moyen d'accès à la connaissance sont énormément variés aujourd'hui. Et vraiment, moi, j'incite les gens à apprendre, à développer le plus grand savoir. Parce que moi, malgré tout, je continue, pour chaque dossier que je fais, avant de le faire, j'ai lu des livres, je continue à me documenter sur Internet pour savoir comment ça s'est fait. Et c'est comme ça que j'étaye ma carrière. Et c'est la seule chose que je peux recommander à tous les jeunes qui sont passionnés et qui veulent apprendre. Merci. Merci à vous.